Mon père m'a répété plusieurs fois que dans la vie, je devais être prêt à avancer seul, que c'était mon voyage. Il m'a dit que certaines personnes seraient avec moi pour un bout de chemin, mais que parfois, je devrais faire sans. Alors j'ai compris qu'il y avait des trajets que personne ne pouvait faire pour moi, des passages où personne n'était là pour me tenir la main. Je sais qu'il y aura des moments où je serai entouré d'encouragement, de rire et de sollicitations. Mais il y aura aussi des moments de solitude, des périodes de réflexion intense où seul le murmure de mes pensées me tiendra compagnie. C'est dans ces moments que je découvrirai des facettes de moi-même que j'ignorais, que je ferai face à mes peurs et que je clarifierai mes ambitions. C'est dans cette solitude que je me connecterai le plus profondément à moi-même, apprenant à écouter mon intuition, à comprendre mes véritables désirs et à reconnaître la force qui sommeille en moi. Je ne suis pas l'ami de tout le monde, mais je parle avec tout le monde, je ris avec tout le monde, mais je ne suis pas l'ami de tout le monde. L'amitié à notre époque est sur la bouche d'un grand nombre de personnes, mais dans le cœur de très peu d'entre elles. Elles vous appellent amis quand ils ont besoin de vous, et ennemis quand vous ne leur êtes plus utile. L'amitié ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle est basée sur la confiance mutuelle, le respect et la compréhension. Ce n'est juste un mot à jeter à tout va, mais un lien fort qui unit deux personnes, et ce temps beaucoup ne veulent pas l'accorder. Je préfère avoir peu d'amis, mais des vrais amis, plutôt que d'être entouré d'une multitude de connaissances sans profondeur. Car dans les moments difficiles, ce sont ces vrais amis qui seront là pour toi, qui te soutiendront sans jugement. Les autres, ceux qui te nomment amis sans vraiment le penser, disparaîtront à la première difficulté. Alors, quand je dis que je ne suis pas l'ami de tout le monde, ce n'est par arrogance ou par élitisme, c'est simplement parce que je choisis mes amis avec soin, parce que j'estime que l'amitié est sacrée. Je pardonne tes erreurs, mais ma porte reste fermée. J'ai gaspillé trop d'amour pour les mauvaises personnes, mais cette erreur, je ne la referai plus jamais deux fois. J'ai trop vite fait confiance et c'était ma seule erreur. Je n'attends plus rien de personne. Celui à qui je manque n'a qu'à venir me chercher. Celui qui pense à moi n'a qu'à m'écrire. Ceux qui m'aiment doivent me le prouver et non me le blâmer. Ce n'est pas parce que je ne dis rien, que je ne vois rien. Il y a des choses qui ne méritent ni mon temps, ni mon énergie. La vengeance n'est pas dans mes plans. Tu te ruineras tout seul par tes propres moyens. J'ai arrêté de te vouloir quand j'ai vu que tout le monde pouvait t'avoir. Je n'ai pas peur d'être différent. J'ai juste très peur d'être comme tout le monde. Avant, j'avais peur de perdre les gens. Maintenant, j'ai peur de perdre mon temps. Ma générosité ne doit pas te faire croire que tu peux me marcher sur les pieds. Car si tu te trompes en faisant cette stupidité, tu le regretteras. Je n'hésite pas à traiter les gens comme ils me traitent. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ma philosophie. Je ne force plus personne à m'aimer. Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, je te montre que je ne suis pas né pour te faire plaisir. Mon silence ne veut pas dire que j'ignore ce qui se passe autour de moi, mais plutôt que parfois, ce qui se passe autour de moi ne mérite pas mes paroles. Le silence est la meilleure réponse à donner aux imbéciles. Inutile de perdre du temps avec des explications, ils ne les comprendraient non pas. J'ai arrêté de me poser des questions sur certaines personnes. Leur attitude est déjà une réponse. Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, je comprends avec le temps. L'une des formes de respect de soi est de s'éloigner de toute personne qui n'apprécie pas ta valeur. Il y a un temps pour être gentil et un temps pour dire que ça suffit. Quand je découvre que certaines personnes ne sont pas sincères avec moi, je ne fais rien de spécial. Je m'en éloigne. C'est tout. Je ne diminuerai jamais ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Si quelqu'un ne veut pas me voir briller, alors cette personne ne devrait pas être autour de moi. Quand je m'isole, ça ne veut pas dire que je suis renfermé. C'est juste que je n'ai pas le goût de supporter l'hypocrisie des autres. Aux personnes qui me détestent, veuillez patienter, je vais vous donner d'autres raisons de me haïr encore plus. Au lieu de passer votre temps à fouiller dans la vie des gens et à les juger, prenez un peu de temps pour voir si la vôtre est un exemple. Le pire ennemi d'un menteur, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Ne demandez pas à un menteur pourquoi il a menti, car il vous répondra par un autre mensonge. Soyez vrai dès le départ, car tout finit par se savoir. Être franc et direct ne veut pas dire qu'on est méchant. Reste loin des menteurs, elles ont un problème pour chaque solution. Ne cherche pas trop dans les souvenirs des menteurs, car tu deviendras un menteur aussi. Ne t'assis pas à une table où l'on parle des autres, car lorsque tu te lèves, tu es le prochain sujet.
Le caractère construit l'homme, les critères le maintiennent debout. Il n'y a pas de médaille d'honneur pour les personnes vraies, juste des cicatrices. Il y a un mur entre nous et les menteurs, la réalité et les médias. Parce qu'ils croient à leurs mensonges, c'est un outil qui sert à les détourner de vérités dérangeantes. Avec un sourire, on peut te mentir, il n'y a personne qui sait ce qu'il prépare. Faire le bien avec intention, pas avec attention. L'amitié entre les menteurs se construit sur deux choses, le irrespect et la manque de confiance. La personne la plus dangereuse est celle qui est toujours en silence. La vérité blesse, mais moi je dis ce que je pense, parce qu'il vaut mieux blesser avec la vérité que de trahir avec le mensonge. Accepte-moi ou perds-moi, je ne suis pas un plan de secours ni une option. Traite-moi comme une option, et je te montrerai combien j'ai d'options. Je suis gentil, mais pas naïf. Ne me prends pas pour un imbécile. Je ne suis pas parfait, mais je suis moi-même, et je refuse d'être manipulé ou utilisé. Je sais ce que je vaux, alors ne confonds jamais ma gentillesse avec de la faiblesse. Fais toujours attention à qui tu te confies dans la vie, car n'oublie jamais que Lucifer fut un ange avant d'être le diable, et Judas un apôtre avant d'être un traître. Que Dieu nous protège des gens qui font semblant de nous aimer pour mieux nous détruire. Il y a des gens, tu te rends compte bien plus tard qu'il fallait les éviter dès le départ. C'est pour éviter problème que Poulet dort à 18h. À celui qui parle mal de moi, demandez-lui combien de fois je l'ai aidé. Si la vie était à refaire, il y a des gens que je n'aurais jamais voulu rencontrer, même pas. Ne retourne jamais dans une relation où tu as été trahi, même si tu tiens beaucoup. Lire un livre 2 fois ne change pas la fin. Vous n'avez pas besoin de boire toute l'eau de la mer pour savoir qu'elle est salée. Si une personne vous trahit une fois, elle vous trahira encore et encore. Ne vous laissez pas berner par ses excuses ou ses promesses. Vous méritez mieux que de souffrir pour quelqu'un qui ne vous respecte pas. La vie n'est d'abord pas facile pour laisser encore quelqu'un vous la exagérer. Il y a des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent. Cherchez-les et éloignez-vous de ceux qui vous font du mal. Les relations toxiques sont nocives pour votre santé mentale et physique. Elles vous empêchent de vous épanouir et de réaliser vos rêves. Vous avez le droit de dire non, de poser vos limites et de protéger votre bien-être. Vous avez le pouvoir de sortir d'une relation toxique et de reconstruire votre vie. Vous avez le droit d'être heureux et aimé. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Votre vie, c'est votre vie, pas pour quelqu'un. Garçon, cherchez l'argent au lieu de chercher à être beau, car les femmes d'aujourd'hui ne supportent pas la galère. On vit dans un monde où les pauvres sont considérés comme des sauvages. C'est l'argent le pouvoir, c'est l'argent le respect, et c'est l'argent qui montre ta personnalité et ton honneur. La beauté ne te mènera nulle part. Par contre, si tu as l'argent, tu peux avoir toutes ces belles femmes pour toi. Les femmes d'aujourd'hui ne regardent plus la beauté de l'homme, mais elles aiment l'argent de l'homme. On est au 21e siècle, où si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas un homme devant une femme. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup au bonheur. La pauvreté, c'est misérable. Tu te lèves chaque jour pour affronter des situations difficiles. Cherche l'argent par tous les moyens, car c'est ça qui te donnera une vie meilleure et confortable. L'argent peut t'ouvrir de nombreuses portes. Ils ont tout fait pour me faire échouer, mais à la fin, ils ont compris que c'est Dieu qui tient mon destin. Mon destin est entre les mains de Dieu, pas entre celles des personnes qui souhaitent mon échec. Les obstacles sont des tests, mais mon destin est façonné par la volonté divine. Peu importe les obstacles, Dieu m'ouvre toujours une voie vers la réussite. Ceux qui tentent de m'arrêter oublient que Dieu est mon plus grand soutien. Les échecs des autres plans ne peuvent contrebalancer le dessein que Dieu a pour moi. Dans les moments de doute, je me tourne vers Dieu, car c'est en lui que se trouve la clé de mon destin. Ils ont essayé de me faire chuter, mais Dieu a renforcé ma détermination. Mon destin est tracé par Dieu. Aucune adversité humaine ne peut altérer sa volonté pour moi. Les efforts de ceux qui souhaitent mon échec sont vains face à la volonté divine qui guide ma vie. Ils ont tenté de saboter mon parcours, mais la main de Dieu a consolidé mon chemin vers la réussite. Les tentatives pour me faire échouer se sont heurtées à la volonté de Dieu qui guide infailliblement ma destinée. Ils seront nombreux à demander de tes nouvelles en espérant qu'elles soient mauvaises. Des fois tu crois qu'on te considère alors que t'es là juste pour dépanner.
Ne perds pas ton temps avec ceux qui ne t'apprécient pas. Ne laisse jamais le même serpent te mordre 2 fois. Sois humble, mais surtout n'hésite pas à mettre les pendules à l'heure quand on veut te marcher dessus. Le temps ne te fait pas perdre tes amis, il te fait comprendre qui sont les vrais. Bizarrement, il y a certaines personnes quand tu arrêtes de les fréquenter, tout va mieux dans ta vie. Parfois, le bonheur consiste à rester chez soi, s'occuper de ses affaires, dire non aux autres et être soi-même. Un homme sage prend ses propres décisions. Un homme ignorant suit les opinions publiques. Arrête de t'inquiéter de ce que tout le monde pense. Quand tu arriveras à la fin de ta vie, tu ne te tiendras pas devant les gens pour rendre compte de ta vie. Tu te tiendras devant Dieu. Sois prêt à perdre n'importe qui à n'importe quel moment, car l'éternité n'existe pas. Arrête de donner aux gens plus de chances de te décevoir. Avance. Quelqu'un t'a blessé, relève-toi. Quelqu'un t'a brisé, relève-toi. Ne perds jamais espoir, crée ton propre monde. Tes prochaines larmes seront des larmes de joie.